things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur du Geek Life Festival édition 2022, le festival pop culture, jeux vidéo et Japon du Mans. Savez-vous ce qu'est le cosplay? Ce sont des personnes qui confectionnent eux-mêmes leurs costumes, de leur héros favori ou tout simplement de personnes issues de leur imagination. Nous avons reçu Super Chris Cosplay, cosplayer professionnel, et Andy Pop, la gagnante du dernier concours cosplay du Geek Life Festival. Voici une rencontre avec eux où ils nous expliquent leur passion et comment ils y sont venus. And see life do what you want. Bonjour à vous deux, comment ça va? Je vais commencer par Chris, t'as le micro. Bonjour, ça va, à part une petite nuit, mais on va se réveiller. L'ambiance est très bonne, ça devrait le faire. Très content de te recevoir sur la web TV Super Chris. Mais ravi d'être là. Et comment vas-tu, Andy Pop? Ça va très bien, moi j'ai bien dormi. T'as bien dormi? T'as une nuit réparatrice? Exactement. Super content de te recevoir aussi, c'est important de recevoir ce qui fait un peu le cœur de notre festival, à savoir le cosplay, c'est quand même le cœur, on a beaucoup de cosplayers, beaucoup de bons retours de cosplayers, tu as été gagnante l'année dernière. D'ailleurs, tiens, t'es ressentie en tant que gagnante l'année dernière? Raconte-nous un petit peu. Après c'est chouette parce qu'on a de la reconnaissance sur le travail qu'on fait en fait, sur les heures qu'on peut passer à coudre ou à crafter ou à tout ça. Donc en fait c'est plaisant en fait de voir que tout ça est reconnu en fait. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, on le précise, non seulement il y a un concours cosplay, mais il y a aussi un défilé qui était pas un concours, mais où tout le monde est reparti avec quelque chose. C'est nous, on y tient, c'est de mettre en avant tout le monde au niveau du cosplay. Voilà. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, qu'il faut que tu élèves un petit peu ta voix, mais c'est parce que tu as déjà passé une journée éreintante hier et tu as une voix douce, donc voilà, il n'y a pas de souci. Super Chris, comment toi tu vas comment sont tes impressions? C'est la première fois que tu viens au Mans? J'ai déjà traversé le Mans, mais pour une convention, c'est la première fois. Premier Geek Life pour toi? Exactement. Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue cosplay ici? Il y a du très bon niveau. Ouais. Très bon niveau, et c'est surtout une ambiance bienveillante. Et ça, c'est important quand tu fais du cosplay, qu'on ne te saute pas dessus. Il y a du respect du public et bien sûr des organisateurs qui nous soignent aux petits oignons, donc c'est parfait. Bon, super. T'as un super cosplay de Mandalorian. Merci. Est-ce que ça t'a mis combien de temps à peu près à concevoir ce cosplay-là? Entre l'impression des pièces et la peinture, ça a mis 5-6 mois. Ah oui, donc c'est quand même encore beaucoup de travail. On le Ouais. dit pas assez, mais tout ça, la plupart des cosplays, c'est fait main. Je suppose qu'Andy, toi-même, c'est du fait main. Tu m'as dit tout à l'heure en off que tu es costumière de métier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, ton costume de Tintin des années 50, c'est combien de temps de préparation? Alors celui-là pour le coup c'est un costume pour moi assez simple et c'est une petite vingtaine d'heures. Une petite Donc, ça vingtaine va. d'heures, d'accord. Et hier, tu avais un autre cosplay que celui-ci. Oui, Qui était lequel? c'était Malicia des X-Men, mais revisité également. On était sur du X-Men vintage, un peu dans le même ensemble. Et c'est pareil, c'est un costume facile pour moi. On était sur 20-25 heures à peu près. Voilà. Le vintage, c'est ton univers? Oui, Ouais. j'aime bien détourner. Qu'est-ce que tu as comme exemple de cosplay vintage que tu as pu faire par le passé, par exemple? J'ai fait un R2D2 steampunk vintage. Non, ici? Non, pas ici. Parce que j'en avais vu un, mais je me dis, mais c'est pas possible, c'était un garçon l'année dernière. J'avais fait l'homme mystère, en version femme mystère, D'accord. vintage. L'homme mystère donc de Batman. Ouais. Ouais, on a eu Xavier Fournier hier qui a fait une super conférence là-dessus, les origines de Batman, donc c'est pour ça un petit clin d'œil. Là, ouais, la femme mystère du coup. C'est ça. La femme mystère. Et du coup, toi, Chris, ton univers, alors j'ai vu sur ce que tu faisais, c'est beaucoup de super-héros. J'ai vu du Spider-Man, j'ai vu du Batman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je travaille sur The Witcher, Ah, version Henry Cavill. version Henri Cavill. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parmi mes vieux cosplays, il y a Conan le Barbare, Terminator. Bon, que je sors très rarement, c'est juste pour faire de la photo, hein, pour le fun. Que du cosplay que je ne peux pas faire vu ma carrure. Tu vois, Terminator, Henri Cavill dans The Witcher, c'est pas pour moi. Mais toi, tu as la carrure pour ce genre de choses. Je travaille.
Oui, parce que ce que tu me disais aussi, c'est que tu es coach sportif en plus à côté. J'ai une chaîne YouTube où je fais du coaching sportif, ouais. Ouais. Et petite anecdote, pour toujours rester dans le milieu geek, c'est que sur cette chaîne, je fais intervenir tous les doubleurs de Dragon Ball, que je connais, j'ai la chance de connaître personnellement, et qui font les voix off de ma chaîne. Voilà, donc j'explique un exercice, puis d'un coup, tu as Bulma qui vient faire une réflexion, ou Yamcha, ou Son Goku. Mais et c'est trop bien. Donc c'est Super Chris Coaching pour le coup. Donc Super Chris Coaching pour ta chaîne YouTube. Ouais. Coaching. Ouais. Super Chris Cosplay pour ta chaîne Cosplay. Pour Instagram Cosplay. Ouais. Pour C'est Instagram Cosplay. ouais, c'est ça. D'accord. Donc toi, ton parcours, tu es comédien, cosplayer professionnel, C'est ça. coach du coup sportif. Ouais. Voilà. Et quels autres illustrateurs, tu m'as dit? Oui, j'ai sorti 2 livres pour enfants, dont encore une fois les comédiens de Dragon Ball, parce que c'est un livre audio en fait. Trop bien. Et donc ils font les personnages du bouquin, ça s'appelle Doudou le petit dragon, qui a été écrit par une éditrice belge et dont j'ai fait l'illustration. Donc il y a 2 tomes de sortie, disponibles sur Amazon, la Fnac, enfin partout quoi. Et ça fait partie de mes activités artistiques. Et on m'a dit, chuchoté, susurré au creux de l'oreille, que tu as été aussi sosie de Wolverine, de Hugh Jackman. Alors parmi mes cosplays, il y a effectivement Wolverine. Et c'est ce qui m'a fait connaître. J'ai commencé à Paris Manga, c'était ma première convention en tant qu'invité cosplayer, et c'est ce qui m'a fait, entre guillemets, modestement, bien sûr, connaître dans le milieu cosplay. C'est avec Wolverine. Et on vient de terminer un tournage, un fan film, c'est le 2e épisode de Legacy X sur YouTube qu'on peut trouver, que j'ai tourné avec ma fille qui joue X23. Et dans ce court-métrage, je suis doublé par la voix de Hugh Jackman, Trop bien. Joël Zaffarano. Donc tu as tourné avec ta fille qui a joué X23, qui elle-même est la fille de Wolverine. Voilà, C'est super cool. la boucle est bouclée. Tu vois. Bon, et du coup, tiens, Andy, petite question. Comment on en vient à faire du cosplay? Quel était le déclic? Moi, le déclic, il est facile. Déjà, c'est mon métier d'être dans le costume et tout ça. Et en fait, un jour, on a voulu faire une convention avec une amie. Et on s'est dit que c'était obligé d'y aller en costume, en fait. C'est l'endroit où on peut le faire et on peut être autre chose que nous-mêmes, en fait. Et c'est bien aussi. Et du coup, ça a été le déclic à ce moment-là. Pardon. Ça a été le déclic à ce moment-là. Oui, complètement. Là. Et puis, alors, ça n'a pas arrêté depuis. Mais toujours. pour notre plus grand bonheur, Tant mieux. Et du coup, Chris, même question. Le déclic, qu'est-ce qui fait que, hop, tu t'es dit, moi, le cosplay, c'est ma cam? Allez, j'y suis venu très tard au cosplay, parce que là, j'ai 51 ans. Et je m'y suis mis, je devais avoir, 44, 45 ans. C'est en allant au médiéval de Provins. Je voyais plein de mecs costumés en chevalier, tout ça. Puis je trouvais ça génial. Et j'ai dit, l'année prochaine, je viens, je serai en Conan. Donc pendant 1 an, j'ai fait tout le costume de Conan, de la perruque jusqu'au... j'ai acheté des pièces, parce que je fais pas tout moi-même quand même. Et en Conan, ensuite, j'ai découvert d'autres conventions comme le Paris Comics Expo, qui malheureusement n'existe plus. Et là, j'ai commencé par Batman, et ensuite, très vite, est arrivé Wolverine, et c'est parti comme ça. Ça a pris auprès du public, et les enfants, quand ils te regardent avec des yeux qui pétillent, tu dis, il y a un truc qui se passe, quoi. Alors, je te confirme pour les enfants, parce que moi, j'ai mon beau-fils qui est venu la précédente édition, qui viendra tout à l'heure, et c'est l'occasion de saluer l'ami Capjux, qui était là l'année dernière, Ouais. et quand il a vu même l'Alliance Impériale, qui est ici, qui sont des cosplays de Star Wars magnifiques, il était ébahi, il avait l'impression de voir ses héros. Donc ça, pour les gamins, c'est super top. Et ce qui est cool dans ce que tu disais, c'est que tu t'es mis un peu sur le tard. C'est que le cosplay, la pop culture, encore une fois, c'est intergénérationnel. Il n'y a pas d'âge. Ah non, il n'y a pas d'âge. Puis chaque super-héros a un peu sa période. Moi, j'ai lu les Strange des années 70, parce que je suis né en 70, donc j'ai grandi avec les Steve Ditko et compagnie, John Romita. Aujourd'hui, c'est repris par d'autres qui remettent au goût du jour pour un autre public plus jeune. D'ailleurs, tu vois, Spider-Man, plus ça va, plus il est jeune et plus il est... On pense à l'univers Ultimate, notamment. Voilà, par exemple. Bon, je t'avouerai que je suis moins fan de cette période-là. Moi, je suis vraiment arrêté à Sam Raimi pour les Spider-Man. Je suis un grand fan de Spider-Man. Mais grâce à ça, ça touche toutes les générations, effectivement. Entre guillemets, les vieux comme moi qui sont nés en 70, comme ceux qui sont nés là dans les années 2000, qui ont les nouvelles versions des héros que nous, on a connus à notre époque. Andy, toi qui as été à la base, c'est pas ton métier d'être cosplayeuse, on disait, toi tu es costumière, tu as remporté le concours de l'année dernière à Geek Live, donc du coup tu as intégré notre jury cette année. Tu as vu des jeunes enfants, moi je sais, hier qui était souvent à l'espace conférence, qui était en chevalier, des chevaliers noirs, quand on dit que c'est intergénérationnel, toi qu'est-ce que tu penses quand tu vois ces gamins qui ont conçu leurs costumes eux-mêmes, ce genre de choses? C'est beau quand même, non? Ah oui,
c'est plein de joie en fait, et de se dire qu'il y aura la relève plus tard et que ça continue en fait. Et c'est ça, dans une convention, on voit des enfants de 5 ans qui commencent à se costumer et des moins jeunes. Mais c'est ça qui est le mélange, et en fait c'est un vrai partage au final, donc c'est chouette. C'est ce qui fait l'âme d'une convention beaucoup aussi. Alors moi, ce que j'admire dans votre travail à vous tous, c'est ce que vous faites. Tout à l'heure, tu es arrivé, Chris, pour te présenter, tu avais ton casque du Mandalorian, avec le micro, avec la voix du Mandalorian, comme dans le film. Faudra mettre. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait, mettre le casque, nous faire le Mandalorian ou pas? Ou c'est peut-être compliqué pour toi? Ah bah fais l'installation, il n'y a pas de souci. On te laisse le temps, ça va être l'occasion de continuer à échanger avec Andy le temps que tu fasses l'installation. Andy, on te retrouve toi sur Instagram, c'est ça? Tout à fait. Instagram /AndyPop _ Ouais, Andy Pop. Andy Pop, si on cherche Andy Pop, Non, c'est on, ça. on voit tout ce que tu fais. On a notre Mandalorian qui est là, qui va pouvoir prendre le micro et nous montrer. C'est là, en fait, je voudrais vraiment qu'on montre tout le travail du cosplay. Alors, est-ce que tu pourras le mettre en dessous ton casque pour qu'on entende avec ton micro? Alors, le son sort par derrière, en fait. Alors, est-ce qu'on peut mettre le micro derrière, du coup? Ça fait étrange. Je peux te garder au chaud. Incroyable. Tiens, assieds-toi si tu veux pour qu'on te voie. Et puis, voilà, utilise cette voix. Je suis désolé, c'est une installation un peu compliquée, je me doute bien. C'est bon là? Tu entends? On t'entend. Telle est la voix? Telle est la voix. Incroyable. Voilà, on a le vrai Mandalorian avec nous. It's your life, do what you want. Eh bien moi, ça m'a donné envie de faire mon meilleur cosplay de Sacha des Pokémon. Je suis prêt à prendre mes Pokéballs et aller chasser les Pokémon dans les hautes herbes. En tout cas, merci à eux pour cette rencontre. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour d'autres rencontres tout aussi intéressantes. Things you know you